Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est reparti pour parler des études à l'étranger, mais cette fois, on va parler de la destination. Comment choisir sa destination en fonction de son mode de vie, de ses besoins, de ses attentes, etc. J'ai listé 5 points principaux, donc on va les détailler un petit peu. Et puis voilà, j'espère que ça va pouvoir t'aider. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mon blog. Je donne des conseils un peu plus détaillés sur le sujet. Donc c'est parti. Alors pour commencer, pour choisir sa destination, la première question qu'il faut se poser, et regarder surtout, c'est le prix des études et les échanges qui sont disponibles. Donc si tu pars en université, tu as une liste de pays où tu peux faire ton échange. Alors il faut savoir que 90% des cas c'est gratuit, mais il se peut que tu doives payer tes études à l'étranger. Donc ça, fais vraiment attention à ça parce que souvent c'est écrit en tout petit dans le contrat et puis tu arrives là-bas et tu dois payer 1000, 2000, 3000 euros donc, de frais d'inscription. Donc fais attention à ça. Mais en tout cas, le point principal, que ça soit pour partir dans un lycée, que ce soit partir juste pour un an, que ce soit partir pour faire une licence ou une maîtrise complète, faut absolument regarder le prix des études. Donc par exemple, quand on part en échange au Canada, c'est gratuit pour les étudiants français. On paye 180 ou 270 euros en fonction de ton niveau d'études. Mais globalement, c'est pas grand-chose entre guillemets, c'est juste le prix des études en France. Mais par contre, si tu t'inscris directement toi, ça peut s'élever à 10 000, 15 000 euros l'année. Donc vraiment, le prix, c'est quelque chose à prendre en compte, à considérer dans ton budget. Et après, donc toujours en reprenant l'exemple du Canada, il y a souvent des livres à acheter. Je sais que par exemple, moi j'avais des cours d'anglais et le livre coûtait 80 $. J'avais des copains qui devaient payer des livres de cours à 200, 250 $. J'espère que vous n'entendez pas la moto derrière. Mais bref, faut vraiment prendre en compte le prix des études. Pour tout... Donc, enfin, vraiment tout prendre en compte, autant le prix des études globales, mais vraiment aussi ce que tu dois acheter à côté pour pouvoir travailler. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point vraiment important, c'est le coût de la vie. Donc dans le coût de la vie, je prends en compte l'appartement, la nourriture, les sorties, les voyages, aussi peut-être les assurances parce que ton assurance, tu vas être obligé de prendre une assurance en France et en fonction du pays, de la destination, l'assurance est plus ou moins élevée, donc ça, il faut vraiment bien le prendre en compte. Donc au niveau de l'appartement, c'était plus en fonction déjà de si tu veux faire une colocation, si tu veux prendre ton appartement seul, si tu veux aller dans une résidence étudiante. Donc pour donner un exemple, au Canada, on peut payer entre 300 et 500 euros maximum par mois pour avoir un bon appartement en colocation. Tu trouves très peu de logements seuls d'ailleurs. Par contre, si on prend des exemples comme l'Irlande, Dublin plus précisément, l'appartement peut s'élever à, j'en sais rien, entre 600 voire 1000 euros par mois. Donc vraiment, le coût de la vie est très très important à prendre en compte. Pareil pour la nourriture, donc je reprends l'exemple du Canada, la malbouffe entre guillemets coûte rien. Par contre, si tu vas acheter des fruits et légumes, ça coûte vite plus cher. Après, ça reste assez raisonnable et moins cher que la France. Un peu, les États-Unis, c'est un peu pareil. L'Angleterre, ça dépend vraiment de l'endroit où tu vas. Pareil pour l'Irlande. Donc ça dépend vraiment de la province, de la région dans laquelle tu vas dans le pays. Mais il y a pas mal de comparateurs sur Internet pour t'aider et t'orienter. Donc pense à regarder ça. Et après, c'est aussi les sorties. Si tu veux bouger sur place, regarde le prix de l'alcool, des bières, des choses comme ça. Même pour les voyages, si tu veux bouger un petit peu, le prix du train, le prix de l'avion. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte pour choisir ta destination. Ensuite, le troisième point, ça serait la possibilité de travailler à côté ou non. Dans certains pays, c'est possible. D'autres, c'est partiellement possible en fonction du visa ou du permis que tu as. Et dans certains pays, donc si par exemple si tu restes dans l'Union européenne, tu peux travailler sans aucun problème, trouver des petits contrats de 20 heures par semaine pour bosser à côté de tes études. Donc ça, regarde bien avant de partir. Y a certains pays, par exemple comme l'Irlande, je sais que tu as juste besoin d'un document en plus qui est gratuit.
que tu peux demander directement sur place et qui te permet de travailler. Au Canada, ça dépend de ton permis d'études que tu as. Donc avec certains permis d'études, tu peux travailler, avec d'autres non. Pareil aux États-Unis, ça dépend de ton permis, enfin ton visa du coup aux États-Unis. Et voilà, ça dépend. Pareil, par exemple en Australie, il faut que tu demandes un permis travail, un PVT. Donc voilà, ça, pense à regarder si tu peux travailler ou non à côté, parce que voilà, partir étudier à l'étranger, c'est un coût et c'est pas mal de pouvoir travailler à côté de tes études. Ensuite, le quatrième point à prendre en compte quand tu vas étudier à l'étranger et pour choisir ta destination, c'est la distance avec la France. En fonction de... Est-ce que il faut te poser plusieurs questions comme est-ce que je suis déjà partie, est-ce que je suis assez autonome pour partir loin. Moi, quand je suis partie au Canada, j'étais jamais partie en dehors de l'Europe et j'avoue que ça fait peur, vraiment, ça fait vraiment, vraiment peur. Les premières semaines sont assez compliquées. Si tu es assez proche de ta famille, si tu as vraiment des difficultés à couper le lien, je te conseille vraiment de rester en Europe. Ça t'empêchera pas plus tard de partir, mais vraiment si tu pars trop loin et que tu te sens vraiment très 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 mal, ça risque de vraiment pourrir ton expérience. Donc ça, prends-le en compte. Prends la distance avec la France. Regarde si tu as la possibilité de rentrer, par exemple, pour 3-4 jours, si tu as la possibilité de rentrer pour les vacances. Ça, voilà, vraiment, prends en compte la distance avec la France et tes capacités à être loin de ta famille, à être éloigné de tes proches et ton autonomie. Même si tu vas gagner l'autonomie en étant à l'étranger, t'as quand même déjà une idée si tu es capable d'être seul, si tu peux être vraiment indépendant. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, le dernier point pour choisir la destination, c'est le climat. Le climat, si tu préfères plutôt la grande ville ou la campagne. Donc, je reprends toujours l'exemple du Canada, parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple qui est assez pertinent. Mais après, tu peux prendre, par exemple, je sais pas, les États aux États-Unis. Les États aux États-Unis. Ou si tu pars en Finlande ou en Australie. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Réfléchis sur le fait que si tu es capable de supporter le froid, si tu préfères la chaleur, si tu sais, je sais pas si tu le sais, mais si tu pars dans un pays nordique en Europe, à 14h il fait nuit. Et ça peut énormément influencer sur ton expérience. Moi je sais qu'au Canada, l'hiver, au mois de décembre, janvier, des fois il faisait nuit à 15h20 et c'était assez déprimant. Après, j'avais un mode de vie qui me permettait de passer un peu outre. Je m'y habituais assez facilement. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte parce que moi, j'ai pas peur du froid, je suis pas du tout frileuse. Mais il y en a certains qui détestaient le froid et qui ont énormément eu du mal à s'habituer aux températures. Donc ça, pense vraiment à prendre en compte le climat. Et si tu préfères aussi être en ville ou à la campagne ou une plus petite ville du moins. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça a pu t'aider. Si tu as des idées de sujets, n'hésite pas à m'en envoyer sur Instagram, sur TikTok, par mail ou me laisser des commentaires sur le blog. Ça me fera vraiment plaisir d'avoir des retours. Donc à bientôt et merci d'avoir écouté. Salut!